E égale M6, habiter autrement, deuxième partie. Tout à l'heure, nous avons découvert ce quartier révolutionnaire de Fribourg, en Allemagne. En France, nous avons quelques années de retard, mais on s'y met aussi. Direction Savigny-le-Temple, au sud de Paris, où l'on vient d'achever la construction d'un lotissement écologique. Quelle différence pour les nouveaux habitants? Reportage d'Alexandra Holzhammer. Nous sommes à Savigny-le-Temple, en région parisienne. Ce lotissement a vu le jour il y a seulement quelques mois. Et du côté des habitants, on nage dans le bonheur. J'aime bien mon quartier, ça se passe bien. À première vue, rien d'exceptionnel. Des jardins tout neufs, de jolies maisons. Mais regardez sur les toits, des panneaux solaires. Et oui, nous sommes dans un lotissement écologique, le premier du genre en Île-de-France. Voyons un peu ce qui se cache derrière ces maisons très particulières. Bienvenue chez la famille Vormann. C'est une maison avec beaucoup de lumière, c'est très ensoleillé et on est aussi très content d'avoir une maison qui est bien isolée, qui a bien le point de vue consommation d'énergie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Petit retour en arrière. Il y a 6 mois, la famille habitait ici. Vous croyez que c'est la même maison? Eh bien non. La famille avait un peu plus d'espace, mais aussi plus de soucis. Donc comme vous voyez, on a un séjour cathédrale, ce qui est assez joli. En même temps, ça fait un grand volume et c'est très difficile à chauffer. Et en plus, la maison était exposée est-ouest. Difficile donc de profiter de la chaleur, du soleil et de sa lumière. Du coup, en hiver, on chauffait encore plus et on devait allumer les lampes même en pleine journée. Et pour ce qui était de l'isolation, ce n'était pas mieux. Sébastien est spécialiste de la question et il nous l'avait prouvé avec son arme redoutable, la caméra thermique. Donc là, vous voyez des parties qui sont nettement moins bien isolées que d'autres. En bleu, les zones mal isolées où l'on perd 5 degrés par rapport aux zones bien isolées en rouge. Donc là, vous avez vraiment des zones qui sont en fait la défaut de pose de votre laine de verre à ce niveau-là, au niveau des rampants. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Et ce n'est pas fini. Venez voir ici, je vais vous montrer quelque chose. Ici, une grosse infiltration d'air froid. Et vu de l'extérieur, ce n'était pas mieux. Donc là, vous avez un défaut d'isolation par votre dalle béton du premier étage. À la jonction de la façade et du plancher de l'étage, il y avait un pont thermique, c'est-à-dire une déperdition de la chaleur. Et ça, c'est typique des maisons conventionnelles. Résultat, les factures sont souvent salées. Donc en gaz, en 2007, on avait 700 € à peu près, et à peu près la même chose en électricité, donc au total, ça fait 1500 € par an. Alors qu'aujourd'hui, dans le nouveau pavillon, c'est près de 20% d'économie d'énergie. André Pouget, expert en études thermiques, nous dit pourquoi. Première raison, comme à Fribourg, la maison est orientée au sud. Son architecture est conçu pour, vous le voyez, pour récupérer l'énergie solaire. Le meilleur capteur solaire que l'on puisse inventer, qui existe depuis longtemps, c'est celui-ci. C'est le bon sens qui veut ça, c'est tourner vers le soleil, c'est de l'énergie gratuite. Résultat, 22 degrés alors que les radiateurs ne sont pas en marche. Même s'il fait froid dehors, les radiateurs ils sont froids. Donc il fait 20 dans la maison, 0 dehors et c'est chaud. Et pour l'été, vous avez une baie vitrée ici, une baie vitrée là, face à face. L'été, dans la journée, il suffit d'ouvrir en face, c'est traversant, et vous avez un courant d'air qui se crée, c'est très agréable. Ça permet d'aérer la maison, de rafraîchir la maison naturellement. Et gratuitement. Et les fameux panneaux solaires, nous allions les oublier. Ces capteurs thermiques couvrent en moyenne 50% des besoins d'eau chaude annuels, et c'est la chaudière qui assure l'appoint quand c'est nécessaire. Et il y a un autre secret qui se cache derrière tout ça. Pour le découvrir, nous nous rendons sur un chantier où l'on construit une maison comme celle de notre petite famille, justement. Jusque-là, rien d'anormal, et pourtant, ces briques qu'on appelle monomures sont très spéciales, comme va nous l'expliquer ce spécialiste de la brique. Alors, l'avantage du monomure terre cuite, c'est de pouvoir se passer d'un isolant rapporté. Vous voyez, le monomure joue sur les qualités naturelles de l'argile et le nombre d'alvéoles. Car dans ces alvéoles, il y a de l'air. Et l'air, on le sait, c'est l'un des meilleurs isolants au monde.
Et comme on n'a pas besoin d'isolant supplémentaire, il y aura moins de risques d'avoir des déperditions de chaleur. Car souvenez-vous, dans l'ancienne maison, c'était l'isolant qui posait problème car il était mal posé. Pour voir si cette brique isolante est vraiment efficace, petit retour dans notre lotissement avec Sébastien, notre expert en isolation, rappelez-vous. Inspection des lieux. Alors Sébastien, verdict ? C'est vrai que c'est une maison qui donc est d'un seul tenant, c'est 30 cm d'un seul matériau. Donc la maison conserve la chaleur et permet donc de consommer moins d'énergie. Examen réussi, 20% d'économie d'énergie tout en respectant l'environnement, c'est tout de même pas mal. Notre famille va pouvoir couler des jours heureux. Pour conclure la découverte de ce quartier écologique de la ville de Fribourg en Allemagne, je voulais vous dire un mot de la place de la voiture. Ici, elle est quasiment inexistante. Tout simplement parce que les rues sont étroites, sans possibilité de stationner, parce qu'on a installé tout autour des parkings où les habitants peuvent garer leur voiture, avec d'ailleurs un très bon système de covoiturage. Et enfin, on a mis partout des garages à vélos. Résultat, vous le voyez, les gens prennent des vélos et les enfants ici jouent dans les rues. Et pour finir, voici la troisième des 4 questions qui vont peut-être vous permettre de remporter ce mois-ci la somme de 3 000 €, de quoi vous aider à réaménager votre maison. Écoutez bien. On appelle une maison qui consomme peu ou pas d'énergie 1. Une maison réactive ou alors 2. Une maison passive. Pour jouer, c'est facile, par téléphone, vous appelez le 36 26 ou bien vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 600. Bonne chance, le règlement et les modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. La semaine prochaine, nous explorerons les organes essentiels de notre corps, les yeux, les oreilles et le nez, avec des infos inédites. Passez une très bonne soirée sur M6, à dimanche prochain, au revoir.